J'espère que vous vous souviendrez toujours de ce que vous avez ressenti ce soir. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous faire un discours. Ensuite, le chœur chantera « Adonne-moi Père » avec Julia Marshall du pieu de Mill Creek Est, Salt Lake City, au violoncelle. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent est comment une mère de 5 garçons et d'une seule fille peut être présidente générale des jeunes filles? Ma réponse est toujours la même. C'est parce que j'ai une fille parfaite et que je connais tous les secrets des garçons. Mes fils m'ont donné la permission de vous révéler ce soir l'un de leurs secrets. Le voici. Les jeunes gens vertueux sont attirés par les jeunes filles vertueuses. Si vous demandez à des jeunes gens, avant qu'ils partent en mission, quelle est la première qualité qu'ils recherchent chez une jeune fille, ils vous diront peut-être une qualité basée sur la norme du monde, par exemple, la beauté. Mais après 2 ans de mission, quand ces mêmes jeunes gens rentrent chez eux, ils ont changé. Leurs priorités ont changé. Et la première qualité qu'ils recherchent chez une compagne éternelle a changé, sans que vous vous en soyez aperçu. À son retour, un jeune homme vertueux est attiré par une jeune fille vertueuse. Une jeune fille qui a le témoignage de Jésus-Christ et qui a pris l'engagement de mener une vie de pureté. Quelle est la cause de ce grand changement de cœur? Ces jeunes gens comprennent leur identité et leur rôle dans le plan du bonheur. Ils se sont purifiés de manière à avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. Ils sont dignes d'entrer dans les saints temples du Seigneur. Ils sont vertueux. Il n'est pas étonnant que les Écritures nous disent de joindre à notre foi la vertu, car ceci est vrai. La vertu aime la vertu. La lumière s'attache à la lumière. Paul a conseillé à Timothée, son jeune ami, d'être un modèle pour les fidèles, en pureté. Ce soir, je reprends les paroles de Paul, car la vertu est la pureté. Comme vous vous en souvenez, il y a presque 1 an, notre président s'est monté sur une montagne pour déployer une bannière dorée appelant au retour à la vertu. Nous avons appelé les jeunes filles et les femmes du monde entier à se lever et à briller comme une bannière pour les nations. Par la suite, l'idéal de la vertu a été ajouté au thème des jeunes filles et à mon progrès personnel, afin qu'il soit écrit dans votre cœur. Cet ajout a été fait pour vous et pour votre époque, et il a été inspiré par les paroles et les enseignements des prophètes, voyants et révélateurs. Bodka Packer a dit « Rien dans l'histoire de l'Église ou dans l'histoire du monde n'est comparable à la situation actuelle. Il n'y a rien de pire que la dépravation qui nous entoure maintenant. Jamais auparavant, le besoin de vertu et de pureté ne s'est fait autant sentir dans le monde. Nous avons donné une couleur symbolique à la vertu, comme pour les autres idéaux. La couleur de la vertu est l'or, parce que l'or est pur. Il brille. Il est doux, non criard ni tapageur. Il est précieux. L'or doit être raffiné. Si vous menez une vie pure et vertueuse, vous serez raffiné par les expériences de la vie. Et si vous vous confiez en l'Éternel et vous approchez de lui, il transformera votre cœur en or. Que signifie retourner à la vertu? Nous appelons à un retour à la pureté morale et à la chasteté. La vertu et la pureté. La vertu et la chasteté. Le mot vertu est également défini comme une intégrité et une excellence morale, un pouvoir et une force. L'essence d'une vie vertueuse est la pureté sexuelle. Mais pourtant, cette définition a presque été effacée par le monde. Le prophète Mormon a enseigné que la chasteté et la vertu sont ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux. Elles vont ensemble. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre.
Et nous croyons que nous devons être vertueux. Pour être vertueuse et le rester, vous devez être fidèle à votre identité divine et avoir un mode de pensée et de conduite basé sur des principes moraux élevés. Ces principes sont éternels, ils ne changent pas. Les prophètes de Dieu les enseignent. Dans un monde rempli de vérités relatives, les principes du Seigneur sont absolus. Ils sont donnés à chacun d'entre nous pour nous permettre de rester sur le chemin qui nous ramène dans la présence de notre Père Céleste et de son Fils, Jésus-Christ. Dans la section 25 des Doctrines Alliance, le Seigneur recommande à chacune de ses filles bien-aimées, à vous et moi, de marcher dans les sentiers de la vertu. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous sortez du commun. Vous êtes filles de Dieu. Vous portez en vous le pouvoir sacré de créer la vie. C'est l'un des plus grands dons de Dieu à ses filles de valeur. Et vous devez protéger ce pouvoir en respectant les principes et en restant vertueuse. Vous devez protéger votre pouvoir par la pureté de pensée et d'action. Ce faisant, vous, votre famille et les générations à venir serez fortifiés et bénis. Brigham Young a enseigné que la force de Sion réside dans la vertu de ses fils et de ses filles. Vous devez protéger votre propre vertu et aider les autres à être à la hauteur de la divinité qui est en eux. Dans tous les sens du terme, vous êtes une gardienne de la vertu. David O. McKay a enseigné qu'une femme doit être la reine de son propre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vous pose à chacune cette question. Si nous ne défendons pas la vertu, qui le fera? Récemment, j'ai entendu parler d'un groupe de jeunes filles du Pérou qui avaient gravi une montagne et déployé sa propre bannière au monde. En Virginie, un autre groupe de jeunes filles et leurs dirigeantes ont écrit leurs témoignages et, comme celles du Pérou, ont déployé leur bannière au monde. J'ai reçu des photos de beaucoup d'entre vous, de Californie jusqu'au Costa Rica, qui avaient pris l'engagement de rester vertueuses et qui marchaient à la tête du monde dans un retour à la vertu. Quand j'étais adolescente, mes dirigeantes des jeunes filles ont demandé à chacune de nous de choisir un symbole qui représenterait la vie que nous mènerions et ce que nous nous efforcerions de devenir en tant que filles de Dieu. Nous avons ensuite cousu ces symboles au sac de toile que nous portions en bandoulière. Ce sac était pour nous notre bannière au monde. J'ai choisi la rose blanche comme symbole, parce que la rose devient de plus en plus belle à mesure qu'elle s'épanouit. Et j'ai choisi le blanc pour la pureté. Je vous incite toutes à réfléchir à ce que serait votre bannière si vous pouviez donner un seul message au monde. Il y a des années, ma fille, 2 amis et moi avons fait une randonnée dans la chaîne des Tetons. À la recherche d'aventure, nous avons demandé au garde forestier s'il avait un chemin que peu de gens connaissaient. Il nous a parlé d'un chemin peu marqué qui nous ferait traverser des prairies, des ruisseaux et des terrains caillouteux et nous emmènerait jusqu'à un lac immaculé, puis à notre destination finale, une grande falaise appelée The Wall. Nous étions partantes. Il nous a indiqué les grandes directions et a ajouté « Restez sur la montagne, n'allez pas dans les massifs de saules, c'est là que se trouvent les ours. Cherchez les cairns qui vous indiqueront le chemin. Les cairns sont des repères respectueux de l'environnement, formés de pierres posées l'une sur l'autre. Nous avons commencé tôt le lendemain matin. Par un temps, nous étions dans les massifs de saules, ce qui ne rassurait pas du tout. Nous avons ensuite vu notre premier cairn plus haut sur la colline et nous y sommes montés. Nous avons marché de cairn en cairn. Nous avions parfois l'impression d'être perdus parce que nous faisions de très longues distances avant de voir un autre cairn. Mais à notre grand soulagement, nous en voyions un et tout entrait dans l'ordre. Nous avons atteint un immense champ caillouteux et nous avons dû nous aider mutuellement à nous hisser au sommet de chaque roche, nos sacs à dos et nous. C'était très difficile, mais le soir, nous avions atteint le beau lac immaculé. C'est là que nous avons tressé notre tente. Nous avions une vue magnifique dans toutes les directions.
La randonnée ardue en valait la peine. Cependant, de bon matin, je me suis réveillée au son d'un vent bruyant. Un brouillard était descendu sur le lac, ce qui rendait la vue quasiment impossible dans toutes les directions. Nous avons rangé notre tente et notre sac de couchage et nous avons commencé à contourner le lac. Et nous avons entrepris notre ascension vers notre destination de Wall. J'étais vraiment contente d'être arrivée à cette falaise. Nous l'étions toutes. Nous avons escaladé le grand mur de granit et nous l'avons embrassé. Nous étions arrivés. Le chemin de la vertu. J'appelle les jeunes filles de l'Église à se lever et à retourner à la vertu. À la manière d'Ésaïe, je vous dis, allez à la montagne de l'Éternel, afin que la montagne de la maison de l'Éternel soit fondée. Le chemin de la vertu est moins fréquenté. Il vous emmènera dans les prairies et les ruisseaux, près des lacs immaculés de la vie, et même sur les terrains caillouteux. Il nous faudra nous aider les unes les autres pour y arriver. Il se peut que le chemin soit ardu, mais si nous sommes disposés à l'emprunter, les récompenses seront éternelles. En chemin, ne descendez pas dans les massifs de Saul, restez sur les hauteurs. Vous êtes les filles précieuses de Dieu. Du fait de notre connaissance de notre divinité, tout doit être différent pour nous. Notre tenue vestimentaire, notre langage, nos priorités, notre engagement. Nous ne devons pas chercher conseil auprès du monde. Et si notre véritable identité a été entachée par des erreurs ou des péchés, nous pouvons changer. Nous pouvons faire demi-tour, nous repentir et retourner à la vertu. Nous pouvons monter au-dessus des saules. L'expiation du Sauveur est pour vous et pour moi. Il invite chacune de nous à aller à lui. Votre vie vertueuse vous donnera la confiance, le pouvoir et la force nécessaires pour monter. Vous aurez également la compagnie constante du Saint-Esprit. Suivez les inspirations que vous recevez. Réagissez en conséquence. Comme les cairns sur un sentier moins fréquenté, le Saint-Esprit vous montrera tout ce que vous devez faire. Il vous instruira et témoignera du Christ, dont les pas ont marqué le chemin. But will also enable you to make the decisions that will help you be worthy to enter the temple and there make and keep sacred covenants and receive the blessings of exaltation. Et recevoir les Prepare bénédictions yourself d'exaltation. spiritually and Préparez-vous spirituellement. into our Heavenly Father's presence. Entrez dans la présence de notre Père céleste. Préparez-vous maintenant pour le temple, la maison du Seigneur. Ne perdez jamais de vue le but du temple. Entrez dans la présence en pureté, en vertu, et recevez ses bénédictions. Oui, tout ce qu'il a. Dans sa sainte maison, vous serez purifiés, instruites et dotés de pouvoir, et ses anges vous garderont. Nous devons savoir que, comme Winston Churchill l'a dit, à un moment critique de la Deuxième Guerre mondiale, chaque homme et chaque femme rencontre un jour un moment où, pour parler au figuré, on lui tape sur l'épaule et la chance lui est donnée d'accomplir quelque chose d'unique et qui lui correspond spécialement. Quelle tragédie si, à ce moment-là, il n'est pas préparé ou n'est pas qualifié pour l'œuvre qui devait être son heure d'accomplissement. Nous sommes à une époque critique. On vous tape sur l'épaule en ce moment. Vous vous préparez maintenant pour l'œuvre qui sera votre heure d'accomplissement. Vous vous préparez maintenant pour l'éternité. L'an dernier, j'ai été appelée comme présidente générale des jeunes filles. Lorsque je m'apprêtais à quitter le bureau du président Monson, il a tendu la main vers un bouquet de roses blanches dans un vase, a pris l'une d'entre elles et me l'a tendue. À l'instant même, j'ai su pourquoi il le faisait. J'ai repensé à l'époque où j'étais jeune fille, quand j'avais choisi la rose blanche comme symbole de pureté, comme ma propre bannière. Comment le président Monson pouvait-il le savoir? J'ai rapporté cette précieuse rose chez moi. Je l'ai mise dans un beau vase en cristal et j'ai placé sur une table pour la voir tous les jours.
Chaque jour, cette rose me rappelait l'importance de ma propre pureté et vertu, et je me souvenais de vous. À mesure que vous vous épanouirez, votre pureté vous permettra d'être une force bénéfique et d'avoir une influence juste sur le monde. Je pense vraiment qu'une seule jeune fille vertueuse, guidée par l'Esprit, peut changer le monde. Je prie pour que ce soit votre but et le désir de votre cœur. Puissiez-vous être bénis dans vos efforts pour rester vertueuse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.